Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le premier épisode des histoires d'horreur. C'est parti! Donc du coup les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le premier épisode des histoires d'horreur. Donc du coup les amis, le mois d'octobre approche et du coup, on va rentrer dans un thème de vidéo horreur. Déjà le décor derrière change, me en mode horreur. Voilà, c'est tout simplement mieux avec cette musique en même temps un peu plus flippante, les gars, on va pas se mentir. Elle était noire, donc je sais, j'ai juste masqué la fenêtre les gars, mais vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos ce sera tout simplement amélioré. Les amis, du coup, même temps, avant justement de commencer cette petite vidéo, je tenais à vous dire que pendant cette vidéo, il peut y avoir des screamers audio comme des screamers vidéo. Donc justement, faites attention à vous. Posez votre téléphone sur la table, sur votre table, ou posez-vous dans votre lit tranquillement sur la télé pour pas casser votre téléphone ou votre tablette, ce sera mieux parce qu'il y aura des petits screamers durant celle-ci. En tout cas les amis, nous commençons cette première histoire. C'est parti! Les amis, nous commençons du coup avec la première histoire de Charline. Coucou à tous, je m'appelle Charline, j'ai 24 ans et il y a 2 ans, j'ai perdu un ex qui s'est suicidé. Depuis ce jour-là, tous les mois, je vais donc au cimetière lui apporter une rose rouge. Au mois d'août, comme d'habitude, je vais donc au cimetière pour aller me recueillir sur sa tombe. Et j'y vais avec le papa de mon fils. Et mon fils, comme je trouve ça très joli, les anciens cimetières, je me rends donc avec le papa et mon fils du côté du vieux cimetière où je vois qu'il y a énormément de vieilles tombes. Et j'ai beaucoup voir un peu les années de décès, les prénoms et les âges des personnes décédées. Du coup, on fait un peu le tour, mais on reste vraiment d'un côté du cimetière. Et au bout d'un moment, avec le papa de mon fils, on commence à se sentir pas très bien, un peu oppressé, un peu observé. Du coup, on se regarde et on décide de quitter le côté de l'ancien cimetière. Et bizarrement, ayant passé le petit muret qui sépare le vieux du nouveau cimetière, toute cette pression est redescendue. Et on s'est tout de suite senti beaucoup mieux. À la suite de ça, on décide de retourner à la voiture en arrivant. À la voiture du papa de mon fils, me regarde et me dit: j'ai vu une vieille dame habillée avec une grosse robe d'époque violet très foncée, avec les anciens chapeaux et le voile caché, un peu le visage marché en direction du tombe. Et c'est là que je suis littéralement devenue blanche et que je me suis demandé s'il me faisait une blague, sauf que je me suis, sachant, dit que c'est quelqu'un beaucoup terre à terre et ne croit pas plus que ça. C'était pas une blague. Si il m'avait vraiment vu ça, c'est que j'étais vraiment vu ça. C'est qu'elle a vraiment écrit comme ça. Donc là, je panique un peu. Mais ça me rappelle que la fois d'avant, j'étais venu au cimetière avec ma meilleure amie et qu'elle m'a dit à des dons de médium. On a décidé d'aller pareil du côté de l'ancien cimetière. Elle me dit: une dame très mauvaise ici. Du coup, je la regarde et je lui dis: ah bon? Elle me dit oui. Et du coup, elle a décidé d'aller voir un peu sa tombe. Elle me dit: voilà, c'est cette dame-là. Du coup, on continue un petit peu notre tour et on s'en va. Mais revenons à l'histoire du papa de mon fils qui a vu cette dame. Quand il m'a dit ça, j'ai décidé d'appeler ma meilleure amie et de lui demander de quelle couleur était la robe de la dame qu'elle a vue et comment elle était habillée exactement. Et là, elle me dit que cette dame-là avait porté une robe grosse violette à traits foncés d'époque avec une sorte de chapeau ancien avec un voile qui cachait le visage. Et là, j'ai des énormes frissons qui me sont montés dans tout le corps. Et heureusement que j'étais assise parce que je venais de réaliser que la dame malveillante et mon meilleur ami était aussi cette dame-là que le papa de mon fils. J'ai ensuite appris par ma meilleure amie que cette dame-là était très mauvaise de son vivant et qu'elle avait été exécutée par pendaison car elle avait commis des meurtres sur ses enfants. Et clairement que si cette dame là s'était manifestée, c'est passé ce jour-là,
mon fils de 4 ans et qu'elle détestait au plus haut point des enfants. La meilleure amie m'a dit que cette dame-là ne pouvait pas passer du côté du nouveau cimetière. Et du nouveau cimetière, tout était calme. Mais par contre, que cette dame-là était vraiment qui dominait sur toutes les entités dans l'ancien cimetière. Elle m'a dit aussi que j'allais bien voir de ce moment-là de le surveiller quand même le comportement de mon fils. Voir s'il devenait pas très effacé ou agressif. Et elle m'a dit aussi de faire attention à moi si je ressentais pas des choses bizarres. Oui, mais après cette histoire, mon fils et moi n'avons rien ressenti. Mais cette histoire me donne des frissons encore aujourd'hui quand je la raconte. J'espère vraiment que cette petite... Voilà, vous avez compris. Donc, cette histoire, elle est déjà louche. On va déjà l'analyser ensemble, les amis. Cette histoire-là est déjà un petit peu louche, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que déjà, une dame qui a été pendue, donc par la pendaison, parce qu'elle a tué plusieurs enfants. Il me semble que c'est ça. Voilà, elle était très mauvaise de son vivant et qu'elle avait été exécutée par pendaison, qu'elle avait commis des meurtres sur des enfants. Et qu'elle m'a dit que cette dame-là, si elle s'était manifestée, c'est parce qu'elle détestait pas au plus haut point ses enfants. Enfin, son enfant. Vraiment, les gars, ça se voit que c'est une vieille personne. Pourquoi? Parce qu'elle avait une robe violette. On passe simplement à la deuxième histoire. C'est parti. Les amis, passons dès maintenant à la deuxième histoire. La deuxième histoire s'intitule Piégé dans un rêve. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu quand j'étais adolescente. Je dirais vers mes 13-14 ans. Peut-être que certains d'entre vous ont connu la même expérience et pourront me dire s'il y a une explication à ce phénomène. Pour restituer la chose, je dormais à l'époque dans mon lit une place, située contre un mur. Pas de problème à part entière. J'ai toujours bien dormi. À cette époque, je n'avais aucun problème psychique, psychologique, ni rien. Je dormais, je me souviens du rêve que j'ai fait. J'avais l'impression d'être comme une sorte d'âme flottante dans un fleuve. Je glissais, je flottais dans le courant de l'eau. Un peu comme une âme dans le staï. Je sais pas ce que c'est. Je vais vraiment pas vous mentir les gars, je sais pas ce que c'est. Pour vous l'imaginer, il y en avait d'autres, des âmes, qui étaient dans ce fleuve avec moi. Comme un peu dans l'événement d'Ariana Grande sur Fortnite. Je vais pas vous mentir. Voilà. Et d'un coup, j'ai réellement ressenti le besoin de me réveiller. Mon cerveau m'a dit, réveille-toi. C'est l'heure, réveille-toi maintenant. Mais j'étais comme piégé dans le rêve. Impossible de réagir, de me réveiller. Pourtant, j'ai été consciente de ce que je rêvais. Je n'étais comme bloqué dans ce rêve et je n'arrivais pas à remonter à la surface. J'avais l'impression d'étouffer, que je ne pourrais plus jamais me réveiller. J'allais être aspiré par mon rêve. J'arrive à ouvrir mes yeux, mais pas à bouger. À ce moment, face à moi, sur mon mur, à ma tête, je vois une âme flottante qui me fixe dans les yeux. Je ne bougeais plus. J'avais peur. J'arrivais pas à sortir de ce bip de rêve. Et puis, il devenait réalité. Il y avait un truc chelou devant mes yeux. Je ne sais pas comment, j'ai fini par me réveiller définitivement et à pouvoir bouger, avec un sentiment de reprendre mon souffle, comme après plusieurs secondes dans l'eau en apnée. Plus jamais je reverrai ce type d'expérience, mais ça m'a traumatisé. Donc, du coup les amis, on va analyser directement cette deuxième histoire qui était vraiment pas longue, désolé les gars. Ces deux histoires là viennent de 2016. Donc du coup, quand tu es un peu paraplégique si vous voulez, quand tu es réveillé mais que tu n'arrives pas à bouger. Je crois que ça s'appelle presque comme ça mais c'est pas comme ça. C'est si vous voulez, voilà, donc en gros si vous voulez vous êtes bloqué. Tellement vous êtes à fond dans votre rêve, donc votre cerveau il est tellement dans son rêve, il est bloqué complètement. Il est comme ça. Voilà. Et donc bah du coup après il y a son histoire, etc. etc. Et du coup les gars, je vais directement vous mettre un moment où je regarde qu'est-ce que c'est qu'un STYX. Je sais pas ce que c'est, mais voici ce que c'est. Donc du coup les amis, je viens tout simplement de regarder donc qu'est-ce que c'est, donc je vais faire un copier-coller directement. Et voici ce que c'est. Donc soit c'est un groupe de chanteurs, ou soit c'est ça. Voilà. Donc il y a Sky Group, donc un groupe Wikipédia, ou soit c'est peut-être ça, regardez. Voilà.
c'est peut-être ceci. Mais alors, voilà, parce que voilà. Peut-être que c'est cette image-là. Essayez de l'agrandir de votre côté. Peut-être que c'est ça, je n'en sais rien. En tout cas, les amis, nous passons à la troisième histoire. C'est parti. Les amis, passons directement à la troisième histoire. Donc c'est par User Day. Donc c'est il y a 5 jours, les gars. Donc ça fera une semaine pile pour vous, vu que moi je tourne cette vidéo là le 22. Donc ça thread. Voilà. Donc quand j'ai raccompagné un voleur à ma porte. À l'époque, j'avais 13 ans. J'étais en 4ème et mon grand frère en avait 17. Je vivais en région parisienne dans une rue pavillonnaire, calme et peu fréquentée. Et comme tous les après-midi, je rentrais du collège. La journée était belle, le ciel était clair et tout allait pour le mieux. J'arrivais alors au coin de ma rue quand j'aperçus un petit garçon qui escaladait la grille de ma maison. Maison qui était encore à 100 mètres de là où j'étais. Je me disais alors, ça devait être mon frère qui avait oublié ses clés. Logique. D'où le fait qu'il passe par-dessus la grille. J'arrivais quelques secondes après, j'ouvris la grille, j'allais monter 3 marches pour aller à ma porte d'entrée, quand mon instinct me dit qu'il se passait quelque chose dans le jardin. Sachant qu'on pouvait y aller accéder au jardin par un passage sur le côté droit de la maison. Alors, suivant mon instinct, je pris le passage pierreux et sidéré. Je vis un homme, habillé tout en noir avec un bonnet noir. On était en mai. Il était dans mon jardin, il marchait précautionnellement et semblait chercher quelque chose. Un voleur, on va pas se mentir les gars, c'est normal que ça soit un voleur. Simplement. Il était de dos et ne m'avait pas encore vu. Un coup de sang me monta au visage et je lui dis « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il se retourna et me sourit avec les dents. Ah putain. Waouh. J'ai un espèce de petit frisson les gars, je vais pas mentir. Il me sourit avec des dents éclatantes. Ce sourire restera gravé dans ma mémoire longtemps. Il s'avança vers moi. J'étais gêné d'avoir été découvert mais confiant. Il m'expliqua qu'il cherchait quelque chose mais que j'étais tellement sous l'adrénaline, je lui demandais de sortir de chez moi. Sans même lui laisser le temps, je lui indiquai du bras le passage à ce moment-là. Il était juste devant, j'ai eu très peur qu'il me sorte un couteau ou me frappe. Mais il est passé devant moi. Je l'ai suivi jusqu'à derrière lui, ne réalisant pas encore tout à fait que j'avais devant moi un voleur, ou du moins un intrus. J'ouvrais le portail. Il se mit juste devant la grille, se retourna, et au moment où je fermais le portail, il me fit un grand sourire. S'en alla vers la gauche et je rentrai à l'intérieur. Il n'y avait personne. J'ai vite appelé mon père qui est venu 5 minutes plus tard pour m'emmener à la police déposer une main courante. Plusieurs jours après cette rencontre étrange, je me demandais ce qui s'était encore passé. Si j'étais rentré chez moi sans vérifier le jardin, serait-il rentré dans la maison alors que j'y aurais été? L'enquête de la police n'a rien donné et mon père m'a demandé au voyage chinois s'ils avaient vu un gars costaud habillé en noir avec un volet. Mon père aura compris que cet homme devait faire un chantier et ne trouvait plus la maison. Alors il a cru que c'était notre maison, on a sauté par-dessus la grille pour vérifier dans le jardin. S'ils ne voyaient pas des outils de chantier, cela expliquerait leur attitude. Ou s'ils n'avaient jamais été su si cette théorie était la bonne. Donc du coup les amis, analysons encore une fois cette petite théorie. Donc du coup les gars, je vais vous réexpliquer en bref vite fait cette histoire. C'est simplement un gars qui s'est cru, enfin c'est une théorie pour eux, c'est un gars qui devait faire des travaux dans une maison et il était pas sûr que c'était celle-là, donc il est rentré et voir s'il y avait des outils. Donc déjà il y avait ça. Et donc déjà, un cambrioleur, ça c'est presque sûr, avec un chapeau noir, et un chapeau, voilà, et une veste noire, c'est pas, voilà quoi, mais faut pas se mentir, c'est sûr et certain que c'en est. Voilà, il pense que c'est un mec de chantier, mais voilà, on sait pas. Voilà, on va se mentir les amis. Donc, on va sur une petite 4ème histoire pour le bonheur. Nous passons directement à la dernière histoire. C'est parti. Les amis, passons tout simplement à la dernière histoire. 15 septembre 2021. Publié il y a 7 jours. Ça fera tout simplement une semaine et un jour pour vous. 15 septembre 2021. Je m'appelle Samuel. J'ai 14 ans et il m'est arrivé une histoire très bizarre. Les choses commencèrent samedi 11 septembre. Je me réveille ce matin-là avec des coupures sur mon ventre. Waouh. Je ne sais pas d'où ça vient. Le temps passe, le dimanche matin, une nouvelle coupure très petite apparaît. Donc je me dis que j'ai dû me griffer.
Et puis là, lundi, ça devient inquiétant. Je me retrouve avec plein de nouvelles coupures dont plusieurs formes XV, comme 15 en chiffres romains. Je me suis posé toutes sortes de questions. Et le soir même, je trouve dans mon lit 5 lames de rasoir. 5 lames de rasoir. Ce n'était ni moi, ni mes parents. Je trouve ça inquiétant. Surtout quelques jours plus tôt, j'avais oublié de fermer ma porte à clé. Donc n'importe qui aurait pu rentrer. Mais comme rien, ma PS5 n'avait pas disparu. Rien d'alarmant. J'étais légèrement anxieux. Puis le mercredi 15 septembre, je sors du basket un peu plus tôt que prévu. Et je pars me balader en entendant ma mère quand un homme grand environ d'1m90. Waouh! Plus gros que mon avenir, mon frère. Habillé d'un ensemble Lacoste TN noir et d'un masque. Qui cache donc une partie de son visage, m'interpelle et s'approche de moi. Pendant 10 secondes environ, il s'approche sans rien dire. Et je sens que quelqu'un va pas. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans raison particulière. Il sort un cutter et me frappe dans le ventre avec. Par chance, je me suis reculé à temps et la blessure n'est que superficielle. Après ça, il part en courant. Donc je me retourne vers le gymnase et rien de nouveau est arrivé. Quand j'écris cette histoire, c'est le jeudi 16 septembre. Aujourd'hui, j'ai été vraiment parano. J'écrirai la suite si il y a du nouveau. Les amis, il n'y a rien à dire sur cette histoire. Mais vraiment, elle est très bizarre. Donc du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, pouce bleu, commentaire, abonnement évidemment mes amis. Sinon, ça me ferait très plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Kylian.